Donc, David Bavrez avec nous. Salut David, installé à Hong Kong, toujours à Hong Kong. Toujours à Hong Kong. Tu as résisté aux multiples confinements. Je me souviens la dernière fois, peut-être qu'on s'était vu, tu retournais en Chine. Tu racontais le marathon sécuritaire que tu allais devoir affronter. C'était quoi? C'était 3 semaines dans une chambre d'hôtel sans pouvoir en sortir. 3 semaines de quarantaine, oui. Ouais, voilà, c'est ça. C'était ça le truc. C'est pas top. Ah non. De tôle, quoi. 3 semaines de tôle. Enfin, bon, tôle un peu dans le luxe, mais 3 semaines de tôle. Bon, là, c'est reparti. Tiens, raconte-moi, parce que je lis ce que tu écris dans l'opinion avec beaucoup d'intérêt. Et la dernière chronique, donc, c'était pas ce lundi-là, mais le lundi d'avant. CATL. Raconte-moi pourquoi. Alors, ce que c'est d'abord que CATL, j'ai découvert ça, je dois dire, grâce à toi. Et puis, pourquoi ça t'intéresse? Alors, CATL, c'est une des plus grandes réussites industrielles chinoises des 10 dernières années. C'est le leader mondial de la batterie électrique, dont l'ensemble du monde va avoir besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que le président Xi l'a mentionné lors de la réunion du parti récemment, pour dire, en un sens, je suis très heureux qu'on ait CATL, et en même temps, je suis très inquiet. Je suis très heureux parce qu'on a un leader mondial chinois et je suis très inquiet parce qu'il se développe tellement vite qu'un jour, ça va potentiellement sauter. Et que donc... Moitié du marché mondial, tu dis. Hein. Oui, moitié du marché mondial. C'est la moitié du marché mondial, 150 milliards de capi. Exactement, 5 milliards de profits. Et donc il va laminer notre industrie automobile européenne. Et l'idée, c'est que Xi dit, on doit contrôler le secteur privé. Et donc, à l'avenir, le contrôle... Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il y a, pour la première fois, un conflit d'intérêts entre la croissance chinoise et le contrôle du parti. Il veut pas de bulle. Il veut pas de bulle. Et il veut pas surtout de capital privé qui devienne tellement puissant qu'il peut être un contre-pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'habituer à une croissance structurelle chinoise beaucoup plus faible, qui va être l'ordre seulement de 2 à 3%, parce que le contrôle gouvernemental est plus important que la création de richesses. Donc c'est en fait la suite de ce qu'il a commencé à faire sur la tech, de ce qu'il a commencé à faire sur Alibaba, de ce qui avait commencé avec l'introduction en bourse de la fameuse filiale financière d'Alibaba. C'est surtout le passage d'une économie de paix. C'est-à-dire que quand on est en paix, quand on parle de PNB, on est en paix. Si on dit le critère d'un pays, c'est le PNB, c'est qu'on est en paix. En disant, on crée de la richesse et on se la répartit. Quand on rentre en économie de guerre, on dit, c'est pas le PNB qui est important. C'est le ratio de dépendance relative que mon pays a vis-à-vis du reste du monde versus le reste du monde par rapport à mon pays. Donc l'an dernier, prenons un exemple concret. L'an dernier, le PNB chinois, officiellement plus 3. En réalité, la consommation de pétrole a fait moins 3. Donc le 3, il est juste, mais c'est un moins et c'est pas un... Mais ils ont peut-être un peu d'efficacité énergétique eux aussi, allez. Et par contre, 900 milliards de surplus commercial. Des importations stables, parce que comme j'ai enfermé ma population, elle ne consomme pas de produits étrangers. Et à l'inverse, j'ai enfermé des gens dans les usines qui produisent pour l'exportation. Donc Xi, l'an dernier, a pu aller voir le parti en disant « Vous avez l'impression que ça ne va pas très bien parce que l'économie est au ralenti. » Mais comme on est en guerre, en fait, on n'a jamais été aussi fort parce que l'Occident n'a jamais... Toi, tu dis qu'il est en guerre. Lui, il ne l'a jamais dit. Non. Toi, t'expliques. Ouais, non, mais il faut bien faire la part des choses. Alors, tu décris ce que tu considères être une économie de guerre, mais Xi, lui, a encore jamais dit qu'il était en guerre. Non, il est toujours pour la paix. Donc, on va être politiquement correct. On va dire on a une opération spéciale vis-à-vis de l'Occident. Et c'est 3 choses. C'est, sur le plan politique, il faut que je défonce la démocratie. Il nous a regardé et dit quand est-ce que les démocraties occidentales ont pété la dernière fois? Ce sont les années 30, c'est l'inflation. Donc, il y a une alliance de tous ces pays pour remettre de l'inflation chez nous. C'est pour ça qu'elle est beaucoup plus... Alors là, je t'entends, je te respecte, je te suis pas, c'est pas possible. Si je peux. Vas-y. Donc la Russie s'occupe de l'énergie. L'Arabie Saoudite arrête d'acheter des T-bonds américains, ce qui fait que les taux d'intérêt montent aux États-Unis. Et moi, la Chine, je vais faire en sorte que le manufacturing soit plus cher à l'avenir. Juste pour que tu comprennes, un consommateur américain, c'est $40,000 par an. Un consommateur chinois, c'est 4,000. Donc, un Américain a un style de vie qui est 10 fois celui du Chinois. Le Chinois économise 30 à 40% parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Et depuis 20 ans, il achète des bons du Trésor aux États-Unis qui lui donnent entre 0 et 1% d'intérêt. Donc, la Chine a sponsorisé
notre style de vie depuis 20 ans, et ils disent maintenant on arrête. Donc ça c'est le premier point. Second point, le militaire. Non, parce que là où je ne te suis pas, parce que ça n'existe pas, c'est l'idée, là, les mecs se rencontrent dans un aéroport, là, Xi, le prince Salman et Poutine, et on fait le plan que tu viens de décrire. Ça n'existe pas, David. Alors, que ce soit à un moment une conjonction d'intérêts qui se rencontrent pour des raisons diverses et variées, pourquoi pas, mais l'idée d'un plan pensé, d'une stratégie, ça n'existe pas. Alors les Chinois ne font que ça. Nous, on le fait pas. Mais pas avec les Russes, pas avec les Saoudiens, enfin, les mecs Quand on s'était vu il y a un an, j'avais dit, nous rentrons en économie de guerre, personne ne m'a cru. Le président Macron l'a dit au mois de septembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il y a eu un Chip Act. C'est-à-dire que les États-Unis, 10 jours avant le congrès, au mois d'octobre, on dit à la Chine, nous vous coupons toute la haute technologie des semi-conducteurs. Donc c'est l'offre. Je vous coupe l'offre. Aujourd'hui, en train de refaire le même quand le président Xi est allé en Arabie Saoudite voir MBS au mois de décembre, il lui a dit « Je ne te paye plus en dollars, je te paye qu'en RMB. Et avec les RMB que toi, tu vas m'acheter tout l'équipement solaire. Et je vais construire une industrie solaire en Arabie Saoudite entre mes besoins du marché chinois, les besoins d'Arabie Saoudite et un peu les besoins de l'Europe, je ne fournirai rien aux États-Unis. » Et donc, le plan Green, le Green Deal de Biden, comme la Chine produit entre 2/3 et 75% de l'industrie solaire et éolienne, eh bien, les États-Unis ne pourront pas faire leur plan. Et c'est ça l'économie de guerre. Donc là, non mais c'est pour ça qu'on ferme. Alors ça, pour le coup, ça, David, on ferme j'entends, je note, tu es le premier à le dire. C'est pour ça que tu es là. Non, mais je ne suis pas le premier. Donc, je note. Je suis peut-être le premier à Paris, mais je ne suis pas le premier dans le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Simplement, nous fermons un cycle de 20-30 ans, nous fermons un cycle de 30 ans de mur de Berlin, où on croit que l'ensemble de la planète veut s'occidentaliser, alors qu'il y a 6,5 milliards de gens qui ne veulent plus de l'Occident. Il y a une haine des États-Unis partout dans le monde que nous sous-estimons complètement en Europe. Et puis deuxièmement, nous fermons un cycle de 20 ans d'ouverture de la Chine qui dit maintenant, justement pour ce que j'ai dit, financer le style de vie d'un Américain, c'est terminé. La Chine n'a jamais autant exporté aux États-Unis que l'année dernière. Absolument, c'est ça le rapport de force. Qu'est-ce que tu me parles de fermeture ? C'est fermeture, c'est que je vous exporte des choses qui ne sont pas stratégiques, mais celles qui sont stratégiques... Bien sûr, mais celles qui sont stratégiques, elles restent aux États-Unis aussi. Il y en a énormément qui restent aux États-Unis, de ces fameux chips. Je crois que Huawei aimerait bien avoir l'ensemble des technologies de 5G, tu vois, par exemple. Ils ne les ont pas. Je vous ai donné l'exemple. Si TikTok tient absolument à rester aux États-Unis aujourd'hui, c'est pour dire... Ah bah oui, mais c'est des trucs qui sont, là aussi, en tout cas, les Américains considèrent que c'est stratégique. C'est des éléments qui font penser que, ok, je veux bien ton histoire d'économie de guerre, mais la Chine a besoin de l'Amérique peut-être davantage que l'Amérique a besoin de la Chine. C'est pour ça que nous rêvons, nous sommes des somnambules en Europe. On ne se rend pas compte que cette guerre russo-ukrainienne va durer très très longtemps, puisqu'elle permet à la Chine de piller la Russie et les États-Unis de piller l'Europe de l'Est. De l'Ouest. Donc, on est encore en Europe en économie de paix. On a des gens ici qui manifestent pour ne pas travailler. Les Chinois, au mois de décembre, ont commencé à manifester pour avoir le droit de travailler. T'as raison. Attends, je veux revenir. L'économie de guerre, c'est la production. Donc en Chine, on manifeste pour produire. Mais alors ici, attends. On manifeste pour ne pas travailler. Je veux revenir quand même sur un point que tu disais. Ok, il a enfermé les gens dans les usines et tout. Ça a failli craquer. On a vu ces images très spectaculaires. C'était chez Tencent, là, les mecs qui escaladaient les grillages, etc. Foxconn. On a vu ce qui s'est passé à Shanghai. Donc, à un moment, et d'ailleurs, tu le racontais toi-même, tu étais assez optimiste d'ailleurs, sur le pari qu'il fait. À un moment, il dit, OK, les gars, vous voulez sortir, sortez tous. Et tu dis toi-même, 1,5 million de morts, c'est des vieux, c'est dans les campagnes, c'est pas grave. Voilà, ça a été ça le pari, on est d'accord. Alors le 1,5 million, il est peut-être 15 millions, on ne sait pas. Oui. Mais, non, mais c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire que quand même, à un moment, il a dû lâcher. Absolument, bien sûr. Mais ce qui est étonnant, c'est pas complètement étonnant. Quand ton économie s'écroule, c'est pas étonnant qu'à un moment, tu arrêtes. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est ce qu'on voit cette année. C'est-à-dire que le peuple chinois, c'est un canard à qui on a coupé la tête toute l'année dernière et qui repart en courant comme un malade cette année. Nous, si Macron nous avait fait ce que Xi a fait à son peuple, on serait là à hurler en disant il faut qu'il saute. Les Chinois ne regardent jamais en arrière.
Et le mot d'ordre cette année, c'est on n'a pas fait de pognon l'an dernier, il faut qu'on fasse cette année 2 années en une. Voilà, c'est ça. Et donc on y va comme des dingues. Ouais, c'est ça. Et ça, donc il faut arrêter de parler. Donc c'est pas parce que tu parlais de consommation revanche là, comme on l'a eu nous, mais eux c'est même production revanche quoi. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence incroyable entre un fossé entre le gouvernement et le peuple chinois. Donc il y a vraiment 2 Chines. Et dans ce peuple chinois, il y a des entrepreneurs privés qui sont incroyables, il y a des municipalités locales qui se paluchent tous les problèmes sur le terrain, et puis une jeunesse qui est incroyable d'optimisme et qui résiste à tout. Alors, parce que si tu veux les hearings là autour de TikTok, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce qu'en gros, les parlementaires américains, là aussi, ils sont dans une construction quand même. En gros, ce que j'ai compris, c'est qu'ils disent TikTok, c'est vous êtes en train de nous faire une nouvelle guerre de l'opium. TikTok, en fait, sur instruction chinoise, incite les jeunes Américains à se droguer. Et 150 millions de comptes TikTok aux États-Unis, ils les incitent à se droguer, c'est la nouvelle guerre de l'opium, et il faut les interdire, et donc il va y avoir comment il s'appelle, nouvel acte là. Donc le Restrict Act. Non, mais la qui drogue, va donner. Donc, la drogue Facebook, elle est très bonne, et la drogue TikTok, elle n'est pas bonne. Et oui, mais oui, économie de guerre. On est en économie de guerre. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on est en guerre, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur, c'est que dans les guerres, il y a des fortunes qui se créent très rapidement, et il y a des fortunes qui s'écroulent. Donc, nous allons assister à des transferts de valeur sans précédent. Et il ne faut pas être du mauvais côté. Donc, prenons un exemple, les gazoducs. Bon, si on s'était rencontrés en 2019, on aurait parlé de Nord Stream 2 en disant c'est extraordinaire. Ils ont mis 10 milliards dedans, ça vaut 50, 60, je ne sais pas combien, parce que c'est extraordinaire, j'ai un contrat à long terme. Aujourd'hui, ça vaut 0. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est que récemment, il y a eu cette visite entre Xi et Poutine, où toute la presse occidentale, surtout américaine, a dit ils s'entendent super bien, c'est l'amitié, c'est absolument horrible. Ah, c'est pas ce que j'ai lu, moi. Alors, moi, c'est ce que... J'ai lu que le pauvre Poutine était quand même à genoux devant Xi, qui lui pompait son pétrole à moitié prix. Non, mais surtout qu'il lui a dit, t'auras jamais de gazoduc. En plus. T'auras jamais de gazoduc. Parce donc que je me dis pas qu'ils montent ensemble un espèce de plan A3, pardon de le dire comme ça. Mais c'est ça. Un plan A3 avec Salman. Mais c'est ça l'énorme erreur que nous commettons. C'est que nous allions ensemble des pays qui n'arrêtent pas de s'entuber entre eux. Donc l'art de la guerre, c'est les diviser. Ce n'est pas insulter tous les jours les Chinois, la Russie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite en les alliant. Il faut qu'on fasse le travail pays par pays, force et faiblesse, et qu'on ne cesse de les diviser. Parce que c'est ce qu'ils font. Le président Alors Macron, attends, parce que ça, c'est intéressant, David. C'est ce qu'ils font avec nous. Le président Macron, il a reçu Scholz, il a reçu Michel, il va recevoir Macron et Van der Leyen. Il les divise un par un. Et à chaque fois, il les entube. Président Xi, tu voulais dire. Oui, c'est cette histoire de Sud global, là. Hein, c'est ça, toi, quand tu dis la haine des États-Unis et tout, donc c'est ce truc qui est en train de revenir, en partie poussé par Poutine, peut-être aussi poussé par les Chinois. C'est l'idée, back to années 70, oui, il y a un Sud. Et d'ailleurs, tu le dis dans ta chronique de l'opinion, tu dis la Chine va redevenir une économie en développement. Oui, alors, le Sud global, c'est quand même 6,5 milliards de gens. C'est-à-dire que nous sommes, nous occidentaux... Oui, mais ils se détestent entre eux. Oui, mais attends, les Vietnamiens ne supportent pas les Chinois. Nous, occidentaux, nous avons en gros 10%. Si on était une société, si on était une compagnie, on a 10% des actions et 90% des droits de vote. Donc, tant qu'on fait le boulot, les autres actionnaires, ils disent c'est OK. Mais quand on commence à faire n'importe quoi, quand les États-Unis sont en train de nous créer une crise financière qui va être de l'ampleur de 2008, on n'est plus d'accord. Et on dit on ne va plus acheter de dollars. Donc, le gouvernement singapourien, qui est très neutre, au mois de janvier, on ne va pas parler en Occident, a acheté 45 tonnes d'or. Ils ont augmenté leurs réserves de 30%. Donc c'est ça la dédollarisation. Et donc c'est pour ça que, et en fait, pour tous ces pays, l'élément clé, ça a été la saisine des 300 milliards de réserves russes en disant on ne peut plus avoir des dollars parce qu'ils ne sont pas sécurisés. Les États-Unis peuvent nous les piquer à tout moment. Bon. Donc c'est absolument passionnant parce que... Ah oui, c'est passionnant ce que tu racontes. Toujours, de toute façon. Enfin, moi, en tant qu'investisseur, j'ai 1 an d'âge mental puisque je ferme un cycle de 30 ans d'Occident, 20 ans de Chine, et je vois bien qu'il va y avoir des transferts de... Quand je dis qu'un gazoduc, ça vaut 0, à l'inverse, les câbles sous-marins, Internet,
Nous, on a une société Alcatel Submarine qui faisait ça. On l'a vendu à Nokia avec Alcatel en disant on s'en fout, c'est absolument pas stratégique. Bon, début février, il y a 14 câbles sous-marins qui relient la Chine à Taïwan et qui font qu'Internet va à Taïwan. De manière totalement malencontreuse, 2 bateaux de pêche chinois, la première semaine de février, ont coupé 2 des câbles. Bien, eh bien, ces actifs, maintenant, et la Hollande a reçu par des renseignements que Poutine voulait couper tous les câbles Internet. Oui, j'ai vu ça, c'est une histoire qui traîne depuis un long moment, donc, absolument. J'essaie d'expliquer, après, c'est très redondant. J'essaie d'expliquer le passage d'une économie de paix à une économie de guerre. Économie de paix, un câble sous-marin, ça vaut pas grand-chose. Un gazoduc, ça vaut une fortune. Aujourd'hui, économie de guerre, un gazoduc qui est un business model bilatéral, fondé sur l'état de droit, un contrat vaut 0. Parce qu'il nous reste une 30 là, tout ça est passionnant, mais il nous reste une 30. Taïwan, on reste dans une histoire au long cours. Alors, très contre-intuitif, quand on parle à l'élite taïwanaise, elle dit nous avons plus peur des Américains que des Chinois. Nous avons plus peur de la provocation américaine. Alors, ils ne veulent absolument pas devenir chinois. Et donc, ce que fait Wang Huning, qui est l'homme, la tête pensante du parti, c'est qu'il a vu qu'un pays de système ne pouvait pas marcher après ce qui s'est passé à Hong Kong. Et donc là, il travaille sur un Commonwealth en disant qu'est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme l'Australie et le Royaume-Uni. Ouais. Oui, parce que tu le vis toi-même à Hong Kong. Hong Kong maintenant est complètement... Personnellement, je ne crois pas... communistarisé. Hong Kong fait partie de la Chine. Oui, voilà, il n'y a plus de statut spécial. On a découpé les libertés individuelles ont disparu, liberté du business est rétablie. Et Hong Kong va être la Vienne de cette Seconde Guerre froide. C'est le seul endroit où Américains et Chinois peuvent se rencontrer au monde. Donc la ville va boomer. C'est pour ça que c'est passionnant d'y être. Bon, ben voilà. Merci, exactement. David Bavrel. Donc, bon, et puis on se revoit dans 6 mois. Hein, très volontiers. Ah bah oui. Ah non, ben c'est ça, il va se passer, c'est comme les Galeries Lafayette, il va toujours se passer des choses. C'est comme les Galeries Lafayette. David Bavrel, donc, qui nous accompagnait. Et maintenant, donc, l'entrepreneur face au choc. Vous allez voir ça.